Alors, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur un problème qui arrive souvent au bout d'un certain kilométrage, qui est le changement du soufflet du vérin de suspension arrière. Donc là vous pouvez voir l'état du vérin, l'état du soufflet. Bon, c'est un peu c'est ouvert. Donc bien évidemment il faut le changer pour éviter d'abîmer le vérin. Condition première pour pouvoir le changer, vous mettez la voiture en position haute avec la suspension. Une fois qu'elle est en position haute, vous coupez le moteur bien évidemment, vous la montez avec un cric et vous la mettez sur chandelle des deux côtés. D'accord. Et ensuite, vous allez, une fois qu'elle est sur chandelle, la redescendre en position basse. Enfin, quand je dis position basse, c'est vraiment tout en bas, quoi, hein. À partir de ce moment-là, les roues sont flottantes et bien, il va falloir dépressuriser le circuit avec sur ce modèle-là qui est avec la suspension H Hydractive 3 plus, donc avec les trois sphères à l'arrière, donc avec la petite vis de purge ici. Donc il suffit de l'ouvrir. En principe, voilà, il y en a un petit peu qui sort, pas énormément en règle générale. Voilà. Donc, tac, ça permet de dépressuriser le circuit. Une fois que le circuit est dépressurisé, eh bien, on va attaquer la partie à proprement parler du vérin, c'est-à-dire on va enlever l'ancien soufflet pour pouvoir mettre le nouveau. Alors la première étape va consister au fait d'enlever la graffe qui se trouve ici, qui tient bien évidemment le vérin, le bout du vérin. Donc ça va tout seul, vous voyez. La graffe s'enlève tout simplement. Voilà. Et ensuite, il va falloir repousser bien évidemment le vérin pour pouvoir sortir la partie qui se trouve ici. On va dégrafer aussi ici cette partie-là et enlever les deux durites qui se trouvent ici. Voilà. On va commencer par enlever les deux durites et ensuite la graffe pour pouvoir extraire la partie caoutchouteuse. Donc on va commencer par enlever les deux durites qui vont ici. Donc il y a une durite de mise à l'air, voilà, celle-là. Et donc vous avez à côté la durite en principe de retour de fuite. Donc c'est pour ça que j'ai mis une bassine en dessous, parce que bien évidemment, voilà, en règle générale, ça crachouille un petit peu de liquide. Voilà, une fois que ça a fini de crachouiller, on va pouvoir s'attaquer au collier. Donc on va enlever la graffe. Donc je pense que ça peut s'enlever facilement avec une multiprise. Alors personnellement, de toute façon, j'ai acheté chez Citroën un collier neuf, donc je ne vais pas m'emmerder à préserver l'ancienne agrafe. Tac, voilà. Voilà. Donc ça, c'est réglé. Donc, bien évidemment, ça coule toujours un peu parce qu'il y a aussi du liquide LDS. Bien évidemment. À l'intérieur. Donc maintenant, l'objectif va être de repousser le vérin légèrement pour pouvoir dégager. Alors, je vais peut-être utiliser un petit tournevis pour pouvoir repousser un peu le vérin. Donc, on va repousser le piston du vérin
facilement. Vous voyez, j'ai déjà réussi à le dégager. Ensuite, on va l'aider un peu gentiment. Voilà. Bien sûr, ça coule un peu de partout. Là. Un petit effort. Voilà. Bon, vous voyez, ça y est, on a pu repousser un peu. Là, on va faire levier comme ça. Voilà, ça permet de repousser un peu plus. Bon, à présent l'objectif, ça va être bien évidemment d'enlever le soufflet, mais on va remettre peut-être une bassine un peu en dessous, parce que je pense que je vais encore récupérer un peu de LDS. Alors, repérez bien comment le soufflet arrive en bordure de la pièce métallique. Donc pour l'enlever, ça va être assez simple, hein. Je vais me servir d'un petit cutter pour pouvoir découper sans abîmer bien évidemment la partie métallique, pour pouvoir découper le soufflet et le retirer sans trop peiner. Voilà. Donc à l'aide du cutter, on va gentiment découper l'ancien soufflet. Voilà. Donc, voilà l'ancienne partie qui vient de tomber. On la nettoiera après. Et donc, la partie supérieure. Alors, on va mettre de quoi récupérer ce qui peut être amené à tomber. Voilà. Bon, l'objectif, vous voyez, c'est que moi, ça devait faire un petit bout de temps déjà que le vérin était un peu à nu comme ça, donc il va falloir nettoyer toute la partie du vérin, toute la partie métallique, nettoyer un peu l'intérieur, nettoyer bien évidemment la tige qui est tombée, avant de remettre le nouveau soufflet. Donc j'ai nettoyé la partie métallique qui est ici, j'ai nettoyé aussi l'intérieur, je ne sais pas si on voit bien. Il va falloir réenfiler la tige à l'intérieur. Bien évidemment, on va mettre le soufflet avant sur la tige. Je vais vous faire voir un petit peu comment on fait. Alors, c'est le soufflet neuf que vous trouverez bien évidemment chez Citroën. Personnellement, j'ai mis un petit peu de liquide de suspension sur la partie métallique. Assurez-vous que les lèvres sont bien propres surtout. Et puis on va enfiler cette partie là à l'intérieur du manchon. Voilà. Le tout c'est de ne pas aller trop loin surtout. Là. Voilà. Bien. À présent, le manchon, enfin en tout cas, les lèvres du manchon sont bien à l'intérieur des lèvres de la partie métallique. On n'a plus qu'à enfiler la tige dans le cylindre et remettre le tout comme ceci. Tac. Alors, voilà, cette partie-là, ça va tout seul. Évidemment, c'est pas la partie la plus compliquée.
Après, il faut présenter correctement les deux petites sorties pour pouvoir remettre dessus la mise à l'air et le retour de fuite. Une fois qu'on a mis bien comme il faut la partie métallique, on va remettre le nouveau collier. J'ai acheté un nouveau collier, donc le plus simple étant de le mettre à présent maintenant. Voilà, il me paraît plus judicieux comme ça. Voilà. Donc ça c'est le collier de tout ce que j'ai acheté, en fin de compte c'est le collier qui coûte le plus cher, bizarrement. Je sais pas s'il y a une raison à cela. Sûrement pas, je pense pas. Donc, je pense qu'il faut l'écarter de chaque côté, de part et d'autre. Voilà. On va remettre comme ça. Et on va réenfiler le manchon. Correctement. Voilà. Bon, on met les sorties comme il faut aussi. On va essayer d'équilibrer le collier. Une partie qui vient là. Une partie. On va mettre sur le joint. Voilà. Bon. À présent, il n'y a plus qu'à remettre le système de fermeture. Pièce métallique, en essayant de ne pas tout faire tomber dans la fosse. Voilà. Et il n'y a plus qu'à serrer. Bon, on va remettre la partie retour de fuite. Là. Je pense que comme ça c'est plutôt pas mal. Et la mise à l'air que je vais clipser ici. Voilà qui est la petite lèvre de la mise à l'air. Vient en appui. Pareil, on peut même la sortir pour bien la positionner et la remettre comme ça. Voilà. Peut-être même me retourne, pivoter un peu comme ça. Voilà, donc ici, il ne reste plus qu'à faire. Ah oui, c'était la petite subtilité, bien évidemment. Je vais reprendre l'ancienne agrafe, puisque je n'ai pas fait attention. Je vais faire tourner. Voilà. Pour mettre la nouvelle. Qui se trouve ici. Ok, je devrais réussir à mettre du premier coup. Et voilà. Ah oui, alors peut-être une chose quand même, je vais redéfaire ma mise à l'air quand même, pour pouvoir mettre un petit peu de liquide de LDS, bien que je pense que de toute façon ça va couler bien évidemment dans le manchon, donc je vais quand même remettre un peu de LDS à l'intérieur, histoire que ça baigne un petit peu dans du lubrifiant. Voilà, donc il vous restera plus qu'à, bien évidemment, serrer
ce collier, ce que je vais finir de faire. Alors, je vais serrer, c'est une clé de 8 hein, pour serrer cette partie-là. Donc, bien la serrer. Tout c'est que surtout ce soit bien en place. Au niveau de la lèvre, oui c'est bon. C'est bon. Le système est un peu plus large que le système d'origine, et pourtant c'est du collier Citroën aussi. Alors je sais pas s'il y a une raison à ça. Bon, le tout c'est que le collier soit bien sur la partie en caoutchouc, hein. C'est un peu le principe. Et puis après, bah, faut pas que ça bouge, donc c'est pas la peine de serrer comme une brute. Je pense que c'est des parties en aluminium, donc bon. Assez malléable, donc voilà, je vais au contact et puis après je serre un petit peu comme ça. Ça me paraît bizarre comme système, franchement. Bon, ça tient super bien, hein, c'est pas le problème. Mais par rapport à l'autre qui était une agrafe qui a l'air bien mieux foutu, en tout cas bien plus adapté. C'est un espèce de truc adaptable qu'a fait Citroën, cette espèce de collier là. Bon, on va faire avec, hein, de toute façon on n'a pas le choix. Donc non, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc vous voyez, il y a un petit jour ici, hein, mais on trouve le même de l'autre côté. Alors sauf que là, comme il y a plein de... C'est tout crade, on voit plus la partie métallique, mais on a un jour aussi là. On a un petit jour aussi ici là. Bon, le collier a tendance à faire revenir un petit peu la... Ouais, c'est assez particulier, je trouve. Hein. Bon. Je vous disais, j'ai pris une grosse seringue. Voilà. Du LDS, le liquide de suspension. Je vais en prendre une bonne dose. Bon, je ne vais pas vous faire voir toute la procédure. Grosso modo, vous mettez l'équivalent d'un verre, quoi. Voilà. Et puis après, bah, c'est tout bête. Par cette partie-là, bah, vous remplissez. Tout bêtement. Tac. Et alors, comme ma seringue est un peu vieille, elle a déjà du mal à coulisser. Vous en trouvez en pharmacie des neuves qui coulissent bien mieux que ça. Voilà. Et puis, vous voyez, l'air s'échappe. Et vous recommencez, je vous dis, l'équivalent d'un verre. Ça doit faire 60, ça fait, allez, des seringues de 60. Vous verrez bien quand ça va commencer à déborder, de toute façon, c'est là qu'il faut arrêter. Voilà. Donc, bon, tout est en place. Le retour de fuite, toutes les durites, la graffe. Vérifiez bien que vous avez bien resserré la vis qui vous permettait de dépressuriser le circuit. Et puis bah, à présent, je vais la repasser en position haute. Voilà, afin qu'elle ne s'affaisse pas quand je vais remettre mon clic. Voilà. Donc une fois l'opération terminée, n'oubliez pas de repasser le véhicule en position basse, le plus bas possible, et faites le niveau de liquide LDS, hein, parce qu'on en perd toujours un peu. Donc, pour rappel, alors ça dépend après du bocal, je crois. Hein. Pour ma part, le niveau doit se trouver au niveau du petit trait que vous avez ici, et donc vous reprenez du LDS 9, hein, le liquide de suspension, hein, Citroën, on en trouve aussi dans les centres auto parfois, et vous refaites le plein en position basse, c'est-à-dire le plus bas possible, jusqu'à la moitié, donc jusqu'à ce petit trait là. Voilà.